bonjour, je me présente, Patrick Tremblay, je suis enseignant en soutien informatique au Centre de formation professionnelle Alma. Aujourd'hui, on fait une présentation de la plateforme Gestage, la gestion des stages. J'ai avec moi deux invités, donc Carl Larouche. Oui, bonjour, donc Carl Larouche, propriétaire du magasin de l'ordination. Et puis moi, j'utilise Gestage en tant qu'employeur. Je passe la parole peut-être à un élève, là, peut-être, qui est M. Alexandre Gosselin. Oui, bonjour, moi je m'appelle Alexandre Gosselin, élève au CFP Alma. Je fais mon cours en soutien informatique et on va vous présenter Gestage aussi également de notre cours, de mon côté, du côté élève. La plateforme Gestage a été développée par le Centre de formation professionnelle Alma dans le but de faciliter la communication entre les entreprises, les élèves en stage et bien sûr les superviseurs en entreprise. Le besoin s'est fait sentir surtout parce que le centre a mis en place des programmes au modèle pédagogique d'apprentissage accru en milieu de travail. Cette nouvelle plateforme web, bien entendu, était devenue un incontournable, surtout pour la consignation des données en lien avec les stages, mais en même temps les communications avec les superviseurs en entreprise. Donc, on va faire une petite démonstration pour accéder à la plateforme Gestage. À partir du site du CFP Alma, on a développé un portail. Si je clique sur le portail, on a ici les choix pour l'élève, l'enseignant, l'entreprise. Donc, on va y aller du côté de l'enseignant présentement. Nous arrivons ici donc sur le portail enseignant où divers outils sont disponibles, qui sont tous disponibles à partir de la connexion d'Office 365, bien sûr. On va donc cliquer sur Gestage, le logiciel qui nous intéresse pour aujourd'hui. Et voilà, nous sommes dans la fameuse plateforme Gestage. On peut voir ici différentes sections, bien sûr, le profil de l'enseignant, la section à propos des élèves, où ici, nous avons tous les élèves qui se sont inscrits au programme de formation. Donc, on peut assigner les élèves à divers enseignants du programme pour pouvoir avoir accès donc à la création de stages et à la création de protocoles d'entente ou de lettres, bien sûr, on va avoir besoin de s'assigner l'élève. L'élève présentement qui va nous servir en exemple m'est déjà assigné. Donc, si on va voir ici Patrick Tremblay, on va voir la liste des élèves qui me sont assignés. L'élève qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Alexandre Gosselin. Donc, on voit qu'il est déjà assigné à mon compte. Maintenant, je peux aller voir les employeurs. Cet élève-là va faire un stage chez un employeur qui prenne déjà régulièrement les stagiaires, donc l'ordination. Ce qui veut dire que dans la liste de déjà des employeurs créés, on va pouvoir le retrouver. Une recherche rapide permet de trouver plus facilement, bien sûr. Donc, j'écris une partie. On voit que l'ordination est déjà ici avec tous les renseignements. Si je clique pour modifier, je peux voir le nom de l'employeur, les façons de communiquer avec eux, le numéro de téléphone, bien sûr, et le responsable directement. Ici, très important, le code utilisateur. La suggestion, c'est de mettre le numéro de téléphone au moment de la création du compte et son mot de passe pour que l'employeur puisse avoir accès à sa section pour pouvoir signer les protocoles d'entente ou déposer les documents. Il va devoir utiliser ce code-là. Donc, ça va être important de lui envoyer le code après la création du compte pour être sûr que notre employeur puisse se connecter. Ensuite, si je vais voir dans la section stage maintenant, c'est ici que je vais pouvoir créer le stage. On peut voir que j'en ai déjà beaucoup qui ont été créés, qu'on peut modifier. On peut même modifier ceux qui sont assignés à d'autres enseignants et consulter ceux qui sont assignés à d'autres enseignants. Comme on peut voir ici, j'en ai qui sont assignés à Jean-François Paradis, Stéphane Larouche, Carl Larouche. Donc, on a plusieurs qui sont assignés à différents enseignants. Maintenant, je vais en créer un pour notre ami Alexandre. Donc, je vais cliquer sur le plus en vert dans le coin supérieur droit, ce qui me permet de créer un stage. Donc, je vais aller chercher notre programme. L'élève, au moment où je commence à écrire son nom, l'élève devrait apparaître ici dans la liste des élèves qui me sont assignés. Donc, je peux cliquer dessus. L'employeur, je peux également écrire une partie du nom de l'employeur pour le retrouver dans la liste. L'ordination, le contact va apparaître automatiquement. Les informations à propos du bloc. Son enseignant, c'est moi-même. Le nom du bloc. Bien, ici, c'est le stage du bloc 3. Donc, stage du bloc 3.
Les heures qui doivent être faites au total, dans le cas présent, c'est 225 heures. On va venir sélectionner la date de début du stage, donc le 24 mai, dans le cas qui nous intéresse, jusqu'au 28 juin. À partir du moment où je vais cliquer sur « Sauvegarder », maintenant, le stage est créé, donc il apparaît dans la liste des stages en cours. Je vais pouvoir aller modifier le stage si nécessaire, ou encore aller créer le protocole d'entente de stage. J'ai un raccourci rapide ici qui me permet de m'y rendre directement dans les protocoles. En cliquant sur le raccourci rapide, j'arrive déjà dans le protocole qui me dit quel stagiaire. Donc, on va aller chercher Alexandre, mais on va faire attention de prendre le bon stage, donc le stage du bloc 3 qui est ici. Ici, la case nous permet donc de déposer le protocole qui va être généré dans le stage, ce qui est très important si on veut pouvoir avoir la signature de l'employeur et de l'élève, bien sûr. Donc, on va donner les permissions pour que l'employeur et l'élève puissent consulter le protocole. Et on va même cliquer sur « Obligation », ce qui va envoyer un courriel à l'élève, à l'enseignant et à l'employeur pour les aviser qu'il y a un nouveau protocole à signer. Okay? Donc, de cette façon-là, ils vont savoir, même si je vais quand même prendre la peine de les aviser, ils vont recevoir un courriel de la plateforme les avisant qu'il y a un nouveau protocole prêt à être signé dans la plateforme Gestage. Je clique sur « Générer ». Donc, on voit que le protocole a été généré et on a ici une nouvelle alerte. J'étais à 17 tout à l'heure, je suis rendu à 18. Si je clique dessus, je peux voir que le stage numéro 458, j'ai une obligation. Donc, si les obligations qui apparaissent ici apparaissent tant du côté de l'enseignant que du côté de l'employeur et du côté de l'élève, ce qui leur permet de se rendre rapidement à l'endroit où il y a une obligation, dans le cas présent, l'obligation de signer le protocole. Quand je vois ici, quand j'ai cliqué dessus, je me suis rendu directement dans le stage, comme on peut voir tout à l'heure, comme j'avais cliqué sur le petit crayon, on voit les différentes sections du stage. Okay, les informations au sujet du stage, donc l'élève, quel programme, l'employeur, le contact, l'employeur courriel. Je peux même cliquer directement ici pour que mon Outlook s'ouvre pour pouvoir envoyer un courriel à l'employeur. Le bloc de stage, donc c'est le stage du bloc 3 qui débute le 24 mai jusqu'au 28 juin. Je peux le modifier ici si je veux. Et on a ici deux blocs qui sont en lien, donc les présences et l'horaire type. L'horaire type, c'est pour générer un horaire. Donc ici, on va mettre les heures type que l'élève fait chez cet employeur-là. Donc de 8h à midi et de 13h à 4h. Du lundi au vendredi, et on remarque que le samedi et dimanche, c'est fermé, donc qui ne fait pas de stage ces journées-là. Si jamais il y a un changement, l'employeur, autant que l'enseignant, va avoir la possibilité de venir changer ces heures-là. Si une journée ne se présente pas ou autre, donc on va pouvoir prendre les présences au fur et à mesure, tant du coup au niveau du superviseur en entreprise que au niveau de l'enseignant. Maintenant que cet horaire-là, l'horaire type est prêt, je vais cliquer sur « Générer » pour générer un horaire du 24 mai jusqu'au 28 juin. On me demande si je veux bel et bien le générer, je fais oui. Et à partir de ce moment-là, on voit que le nombre d'heures ici, que j'avais mis 225, et le nombre d'heures qui va travailler entre ces deux dates-là va être de 182 heures. Si je vais voir au niveau des présences, je vois chacune des journées du stage. Donc le 24, le 25, et donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec les heures. Donc, s'il y a un changement, exemple, comme il ne fera pas le nombre d'heures requis, ben, il va sûrement faire des soirs. Donc, s'il fait un jeudi soir, exemple, ils vont pouvoir venir changer l'heure ici pour 21 heures. Puis à partir de ce moment-là, quand je vais enregistrer, le nombre d'heures va directement s'ajuster. Si une journée, l'élève ne se présente pas, à ce moment-là, on peut cliquer sur la case de présence pour enlever sa présence. On va enlever une de ses présences. Ou encore, si, exemple, il rentre un samedi pour travailler, ben on va ajuster les heures et décocher cette case-là pour que les heures s'accumulent. Donc, à ce moment-là, voyez-vous, il est rendu à 187 heures sur 225 heures. Les obligations ici, donc le protocole que j'ai en obligation, présentement, l'obligation que j'ai, c'est de le signer. Donc, je vais accepter l'obligation et le bouton signature apparaît. À partir de ce moment-là, je peux cliquer sur la signature et avec ma souris ou avec le tactile d'une tablette, je vais venir
faire ma signature qui va venir se mettre sur le protocole d'entente. Donc, au moment où j'enregistre, ma signature va venir se placer sur le protocole. Les obligations, comme j'avais coché, les envoyer à l'employeur et à l'élève également, ils vont devoir se rendre sur la plateforme eux aussi, accepter et signer. Ce qui va me permettre maintenant, quand je clique sur ouvrir, de voir le protocole apparaître avec ma signature ici, enseignant. Donc, quand l'entreprise va l'avoir signé, il va apparaître ici, la signature, et quand l'élève va l'avoir signé, le stagiaire, sa signature va apparaître là avec la date du jour. Donc, à la fin, je vais pouvoir imprimer le protocole d'entente de stage avec, en annexe, l'horaire qui a été rempli. Donc, à la fin du stage, je vais pouvoir imprimer ça pour conserver. Maintenant, dans les autres sections, les obligations générales, on voit les obligations de chacune des personnes, donc des utilisateurs, l'ordination qui est l'employeur, l'enseignant et l'élève. Et on voit ici qu'ils n'ont pas encore accepté, mais dans mon cas, l'obligation est remplie. Donc, quand l'ordination va avoir signé, donc Carl, notre ami, va l'avoir signé, ici, on va voir l'obligation remplie apparaître. Et quand l'élève, Alexandre, va l'avoir signé, on va voir l'obligation remplie ici apparaître. Ce qui va me permettre de voir, avant que le stage commence, que tout le monde a signé, que le protocole est prêt et que le stage peut débuter. Dans les documents de stage ici, on voit les documents qui apparaissent dedans, donc que les trois ont le droit de voir, qui est le protocole. Et je pourrais ajouter un nouveau document, donc, qui pourrait être accessible par nous trois, l'élève, l'employeur ou l'enseignant, ou encore seulement pour l'employeur et l'enseignant. Donc, ça va permettre de déposer, exemple, un document que seulement l'employeur aurait à voir. Et l'employeur, de son côté, peut faire la même chose, donc déposer un document directement pour que l'employeur et l'enseignant le voient sans que l'élève le voie, ou même que l'élève seulement le voit sans que l'employeur le voie. Les obligations, quand on les coche, ça va donc envoyer une demande, un courriel à la personne concernée et il va devoir cliquer sur « Accepter l'obligation ». Puis la personne qui va l'avoir déposé le document va pouvoir voir si la personne à qui l'obligation est envoyée a cliqué sur le lien et a ouvert le document, bien sûr. Donc, on va utiliser le portail ici en haut à droite. On vient chercher entreprise gestage. Donc, selon le code que vous allez recevoir, que vous avez reçu préalablement, rentrez les informations pour se connecter. Donc, comme vous pouvez voir ici, je suis rentré dans le CFP Alma gestage pour l'ordination. Donc, premièrement, commençons par le menu principal, aller voir mon profil. Donc, l'ordination, ici, on peut vérifier, s'assurer que les informations sont bonnes, donc pour pouvoir bien communiquer avec notre centre. Québec, Ville Alma, ça c'est beau. Si il y a des connexions et les mots de passe, on peut les modifier si on veut. Ensuite, l'onglet stage. Comme vous pouvez voir ici, un nouveau stage a été assigné. Donc, je vais faire la démonstration ici avec Alexandre Gosselin. J'appuie sur Action sur le petit crayon à l'extrême droite pour pouvoir poursuivre. Donc, je vérifie les informations au niveau du stage. Alexandre Gosselin, soutien informatique, l'employeur, le contact, les numéros de téléphone. Ça, c'est bon, c'est correct. Donc, on peut descendre tranquillement à voir les blocs de stage. En appuyant sur rapport, on va venir voir les heures attribuées. Okay, donc, tout est beau pour le stage Alexandre. Donc, vous voyez voir ici en haut, on peut voir nombre d'heures à faire et attribuer au stage. Je peux poursuivre avec les présences ici, comme vous pouvez voir, le stage du bloc 3. Si il y a une absence, je viens ici dans la colonne, décocher une petite case. Quand je vais cocher, il va ouvrir une fenêtre qui me dit la raison de l'absence. Donc, pour le bien de la cause, aujourd'hui, on n'en mettra pas. C'est un stage qui est réel. Et on viendra à la fin ici, là, sauvegarder le bloc. Horaire type de l'entreprise, donc c'est un horaire sur une semaine pour qu'ils puissent la recopier sur les autres semaines pour qu'on ait à faire copier-coller à toutes les fois. Donc, on fait l'horaire type. Donc ici, c'est un horaire type de 8 heures à 4 heures. Et puis, elle peut être modifiée là, en cours de temps dans l'horaire
qu'on a créé pour Alexandre. Bien sûr, les fins de semaine, pour l'instant, il ne fait pas de stage. Ce qui est important au niveau de nos obligations, ici au niveau de action, je vais accepter le stage qu'ils m'ont envoyé pour Alexandre. Accepter. Ce que je dois faire, premièrement, ça va être la signature. Donc, je vais signer en ligne le stage, donc avec la souris, bien important, bien cadré. On va venir signer le stage, enregistrer. C'est sûr que si ça ne fait pas, on peut faire effacer. Il va effacer la fenêtre et puis on recommence là, la signature. Ça doit ressembler le plus possible à notre vraie signature, mais en même temps avec la souris, là, ça va prendre un petit délai. Okay? Donc, on voit ici que je peux l'ouvrir. Et voilà, toutes les informations sont ici. Et on voit que Patrick et Carl ont signé. Donc, le formateur et l'entreprise ont signé pour l'instant. Et le stagiaire va faire la même chose de chez lui. Il va pouvoir venir signer son protocole. Donc, on évite les déplacements et dans l'espace de pas grand temps, tout est signé. Document du stage. Donc, ici, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on pourrait venir déposer des nouveaux documents. Donc, je ne sais pas, il est arrivé quelque chose, une entente avec Alexandre pour une erreur qui s'est produite durant le stage ou des avertissements sur des retards. Je pourrais venir faire des ententes, des signatures comme de quoi il ne fera plus. Donc, on pourrait venir déposer les documents ici dans stage ou dans note là, en appuyant sur le petit plus. Là. On pourrait venir chercher l'ajout d'une note ici. Je vais enlever le privé. Exemple de note. Ici, exemple de note, j'aurais pu mettre un petit message. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour. Pour finaliser un petit peu, là, vous voyez comme l'environnement ici, en haut à droite, on peut avoir des petites alertes. Il y a des alertes qui sont restées en suspens pour les tests qu'on avait fait là, au passé, où j'ai pas accepté en direct, mais plus par papier. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un petit ménage à faire de ce côté-là. Donc, pas de souci, on est au courant. Donc, comme vous voyez, c'était gestage version entreprise. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est quand même très, très simple, quelque chose qui est facile d'accès. Comme ici, c'est le tableau de bord de l'élève. On voit les stages assignés, comme moi j'en ai déjà eu un. Le deuxième stage, ça va être mon deuxième stage qui est avec l'ordination. Vous avez les nouvelles obligations. Vous avez votre profil qui montre le tuteur du stage, qui montre le programme. Vous avez mes stages. Un stage qui est en cours avec le nom de l'élève, le nom de l'enseignant, programme, l'employeur et tout. Vous avez même les stages archivés, les premiers stages. Comme moi, c'est mon premier stage, c'était chez Cogeco. Ça, c'est assez simple de ce côté-ci. Vous avez même des notifications. L'action, ça c'est ici, c'est là où que tout se passe. On clique dessus, ça vous ouvre tout en détail vraiment avec l'information, les blocs de présence, les horaires types, les obligations qu'on a, l'obligation générale, le document et les notes. Vraiment, l'information du stage, c'est de l'information en général avec le nom, mon nom, le programme que je suis, en soutien informatique, l'employeur et tout. Le bloc de stage, ça c'est vraiment le nombre d'heures qu'on a à faire, le nombre d'heures qu'il faut travailler. Vous avez nos obligations qu'on a ici avec le protocole. Si on va le signer tout à l'heure, je vais l'accepter. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Les documents du stage, ça, avec le nom de mon professeur, je peux vous montrer en cliquant dessus. Ça se présente sous un protocole d'entente de stage de formation professionnelle normal avec les signatures comme ici, nous on va signer tout à l'heure. Puis par la suite, ici, on peut ajouter des notes. Si je voudrais ajouter une note, exemple. C'est très simple comme ça. On va signer ça ici, on va accepter. On va mettre une signature. Et voilà. Comme là, moi, je suis satisfait de ma signature. On fait enregistrer la signature. Parfait. Fait qu'un coup, c'est signé. On a tout enregistré. On peut ouvrir, ça transfère. Vous allez voir maintenant, c'est rendu ouvrir. Fait comme ça, on peut ouvrir le document. Puis on peut visiter, on peut regarder le vraiment en profondeur. On voit tout. On voit la signature
de l'enseignant, on voit la signature de l'entreprise et on voit maintenant ma signature. Fait que c'est tout du côté de l'élève. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc, en conclusion, la plateforme Gestage qui a été implantée depuis bientôt 2 ans nous a beaucoup aidé cette année avec la COVID, bien entendu, la formation à distance aussi qu'on a commencé dans le soutien informatique. Donc, la plateforme a été très pratique pour les signatures en ligne, comme on a pu voir, pour l'utilisation finalement sans avoir à se déplacer dans les entreprises pour tout ce qui est la gestion des diverses tâches. Donc, Carl, toi, en tant qu'employeur, est-ce qu'on va te trouver de l'utilisation de la plateforme? Ben, un gros avantage avec auparavant, parce qu'on avait beaucoup de papier qu'on pourrait dire, donc mauvais horaire, erreur de date, peu importe. Donc, c'était corrigé immédiatement. Donc, un petit coucou sur Internet, dire Patrick, il y a une erreur, oui, je le refais, tu peux me le re-signer. Donc, pas à se déplacer, sauver beaucoup de temps. Donc, ce qui fait prendre des fois une journée et demie avec qu'on arrive à un résultat parfait, mais dans l'espace peut-être de 15 minutes, c'était réglé là, par Internet, la signature et tout ce qui va avec. Là. Et puis aussi, comme on a parlé au courant, je pourrais dire, là, de la rencontre, là, et tous les avantages qu'on a énumérés, ben, se ramassent, nous a sauvé beaucoup de temps. Puis toi, de ton côté, Alexandre, t'as pas pu connaître l'ancien système, mais pour avoir travaillé avec ce système-là, t'en penses quoi? Pour avoir travaillé avec ce système-là, je trouve que ça facilite beaucoup les choses. On n'a pas besoin, exemple, comme moi, vraiment, puis que je fais mon cours en ligne, on n'a pas besoin de se déplacer, exemple, à l'école pour pouvoir signer les papiers. C'est vraiment très rapide. On peut prendre des petites notes également, je trouve ça super pour ça. C'est rapide et efficace. Bon, ben, messieurs, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, au revoir.